Les 15 promesses du chapelet. Outre les indulgences attachées au chapelet, Notre-Dame a révélé à saint Dominique et au bienheureux Alain de la Roche des avantages supplémentaires pour ceux qui prieraient avec dévotion le chapelet. Les voici. Promesse numéro 1. Quiconque me servira fidèlement par la récitation du rosaire recevra des grâces de signal. Les grâces de signal sont des grâces spéciales et uniques qui nous aident à nous sanctifier dans notre état de vie. Promesse numéro 2. Je promets ma protection spéciale et les plus grandes grâces à tous ceux qui réciteront le rosaire. Notre-Dame est notre avocate et le canal de toutes les grâces de Dieu pour nous. Elle souligne simplement qu'elle veillera particulièrement sur nous qui prierons le rosaire. Promesse numéro 3. Le rosaire sera une puissante armure contre l'enfer, il détruira le vice, diminuera le péché et vaincra les hérésies. Cette promesse, ainsi que la suivante, est simplement un rappel sur la façon dont la prière fervente nous aidera tous à grandir dans la sainteté en évitant le péché. Une augmentation de la sainteté nécessite nécessairement une réduction du péché, du vice et des erreurs doctrinales. Promesse numéro 4. La récitation du rosaire fera prospérer les bonnes œuvres. Il obtiendra pour les âmes la miséricorde abondante de Dieu. Il retirera du cœur des hommes l'amour du monde et ses vanités et les élèvera au désir des choses éternelles. Cette promesse ainsi que la précédente est la partie positive, c'est-à-dire de vivre dans la vertu. Devenir saint, c'est non seulement éviter le péché, mais aussi grandir en vertu. Promesse numéro 5. L'âme qui se recommandera à moi par la récitation du rosaire ne périra pas. Puisque la Vierge Marie est notre mère et notre avocate, elle assiste toujours ceux qui l'invoquent implicitement en priant le chapelet. L'Église nous le rappelle dans sa prière « Souviens-toi, ô douce Vierge Marie ». Souviens-toi, ô douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que tu aies abandonné aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, imploré ton assistance et réclamé ton secours. Promesse numéro 6. Quiconque récitera le rosaire avec dévotion, s'appliquant à la considération de ces mystères sacrés, ne sera jamais vaincu par le malheur. Dieu ne le châtiera pas dans sa justice, il ne périra pas par une mort non prévue s'il est juste. Il restera dans la grâce de Dieu et deviendra digne de la vie éternelle. Cette promesse met en évidence l'ampleur des grâces que le rosaire apporte à quiconque le prie. On attirera la miséricorde de Dieu plutôt que sa justice et aura une dernière chance de se repentir au moment de la mort. On ne sera pas conquis par le malheur signifie que Notre-Dame obtiendra pour la personne suffisamment de grâce pour gérer ce malheur, c'est-à-dire porter la croix permise par Dieu, sans tomber dans le désespoir. Comme le dit les Saintes Écritures, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu, chapitre 11, verset 30. Promesse numéro 7. Celui qui aura une vraie dévotion pour le rosaire ne mourra pas sans le sacrement de l'Église. Cette promesse met en évidence les avantages d'obtenir le plus de grâce possible à l'heure de la mort via les sacrements de la confession, de l'Eucharistie et de l'extrême-onction, onction des malades. Être correctement disposé en recevant ces sacrements près de la mort assure un salut puisqu'un repentir final est possible, bien que peut-être un petit détour au purgatoire est peut-être possible. Promesse numéro 8. Ceux qui sont fidèles à réciter le rosaire auront pendant leur vie et à l'heure de la mort la lumière de Dieu et la plénitude de ses grâces. Au moment de leur mort, ils participeront au mérite des saints du paradis. Notre-Dame souligne la grande quantité de grâces obtenues en priant le chapelet, qui nous aident pendant la vie et au moment de la mort. Les mérites des saints sont le don des récompenses de Dieu aux personnes qui ont répondu à sa grâce qu'elles ont obtenues au cours de leur vie. Ainsi, Notre-Dame indique qu'elle nous en fournira de supplémentaires au moment de la mort. Avec cette promesse et celle numéro 7, Notre-Dame fournit les moyens à la personne d'avoir une mort très sainte. Promesse numéro 9. Je délivrerai du purgatoire ceux qui se sont consacrés au rosaire. Si après notre mort nous devons passer un moment au purgatoire, Notre-Dame, en tant que notre avocate, fera des efforts pour obtenir notre libération du purgatoire par le biais de son intercession à son Fils.
Promesse numéro 10. Les enfants fidèles du rosaire mériteront un haut degré de gloire dans le ciel. Cette promesse est une conséquence logique des promesses numéro 3 et numéro 4, car quiconque vit vraiment une vie plus sainte sur terre obtiendra une place plus élevée dans le ciel. Plus on est proche de Dieu en vivant sur terre, plus cette personne est proche de lui aussi au ciel. Voir le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2014. Promesse numéro 11. Vous obtiendrez tout ce que vous demandez en récitant le rosaire. Cette promesse souligne le rôle de la Vierge Marie en tant que notre avocate et médiatrice de toutes les grâces. Bien sûr, toutes les demandes sont soumises à la volonté la plus parfaite de Dieu. Dieu accorde toujours notre demande si elle est bénéfique pour notre âme, et Notre-Dame n'intercédera pour nous que lorsque notre demande sera bonne pour notre salut. Promesse numéro 12. Tous ceux qui propagent le Saint-Rosaire seront aidés par moi dans leur nécessité. Si l'on promeut la prière du Rosaire, la Sainte Vierge met l'accent sur son soin maternel pour nous obtenir de nombreuses grâces, c'est-à-dire des nécessités spirituelles, ainsi que des nécessités maternelles sans excès ni luxe, toutes soumises bien entendu à la volonté de Dieu. Promesse numéro 13. J'ai obtenu de mon divin Fils que tous les avocats du Rosaire auront pour intercesseur toute la cour céleste pendant leur vie et à l'heure de la mort. Étant donné que la Sainte Vierge est notre avocate, elle nous apporte une aide supplémentaire pendant notre vie et à notre mort de la part de tous les saints du ciel. Se référer au paragraphe 954 à 959 du catéchisme de l'Église catholique. Promesse numéro 14. Tous ceux qui récitent le rosaire sont mes fils et les frères de mon Fils unique, Jésus-Christ. Puisque le rosaire est une excellente prière centrée sur Jésus et sa vie et les activités de l'histoire du salut, il nous rapproche de notre Seigneur et de Notre-Dame. Doctrinalement, Notre-Dame est notre mère et Jésus est notre frère aîné, en plus d'être notre Dieu. Promesse numéro 15. La dévotion à mon chapelet est un grand signe de prédestination. La prédétermination, dans ce contexte, signifie que, par le signe qui est présent à une personne, par l'action de prier le rosaire avec dévotion, Dieu a prédéterminé votre salut. La certitude absolue du salut ne peut être vraiment connue que si Dieu la révèle à une personne, parce que, bien que l'on nous donne suffisamment de grâce pendant la vie, notre salut dépend de notre réponse à la dite grâce. Autrement dit, si Dieu a garanti le salut d'une personne, mais ne l'a pas le révélé à lui, Dieu voudrait que cette personne prie le rosaire en raison de tous les avantages et grâces obtenus. Par conséquent, la personne obtient un indice par dévotion au rosaire. Cela ne veut pas dire que de prier le rosaire garantit le salut, en aucun cas. En regardant les promesses numéro 3 et numéro 4, la prière du rosaire aide à vivre une vie sainte, ce qui est en soi un grand signe qu'une âme est sur la voie du salut. Ceci complète les 15 promesses du rosaire. Un petit rappel, ces promesses signifient qu'en priant fidèlement et avec dévotion le rosaire, Notre-Dame obtiendra pour nous les grâces nécessaires pour obtenir les dites promesses. Il appartient toujours à chaque âme individuelle de répondre à ces grâces pour obtenir le salut.